Bonjour à tous, voici la Minute du Bonheur. Et aujourd'hui, oubliez pour comprendre. Lorsqu'on vous offre un petit vin blanc bien frais par un jour de forte chaleur, tendez-vous un verre plein d'eau? Non, car que recevriez-vous? Rien. Vous avez soif de bonheur autant que d'une boisson rafraîchissante par temps chaud. Mais si vous apportez à l'étude des lois qui le conditionnent un entendement rempli de tous les lieux communs sur la fatalité, sur la prépondance de la maladie, de la misère, du désespoir, qu'en tirerez-vous? Néant. Donc, si vous voulez acquérir les connaissances indispensables pour faire régner la joie dans votre propre existence et sur terre, vous devez faire table rase de tous vos préjugés. Contre l'évidence même, à la base de l'étude des lois du bonheur se place un acte d'humilité. Pour savants que nous soyons dans les sciences humaines, pour fiers que nous puissions être de la logique de notre cerveau, nous devons admettre que nous ignorons tout des lois grandioses qui feraient de ce monde un grand monde harmonieux, si tous les appliquaient. L'univers est semblable à une symphonie créée par un compositeur de génie. Mais chacun des musiciens joue faux la partie qui lui a été confiée, faute d'avoir appris ses notes. On peut être un grand physicien, un grand homme d'affaires, un illustre personnage, et ne pas savoir la gamme. On peut avoir réussi partiellement sa vie, et ne pas être heureux. C'est le cas la plupart du temps. Les êtres parfaitement heureux sont rares sur Terre, et ces privilégiés connaissent et appliquent les lois du bonheur. Pour y parvenir, ils ont commencé par admettre qu'ils avaient tout à apprendre. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont tendu à la connaissance une coupe vide que l'esprit en eux a remplie. Ces lois, ce n'est pas moi qui les invente. Elles sont aussi vieilles que notre planète. On les trouve dans la Bible, dans les livres sacrés de l'Inde et du Tibet, dans les écrits des sages de la Chine et plus récemment dans l'Évangile. Mais l'accoutumance les a recouvertes d'une épaisse couche de poussière, et beaucoup s'y croient fidèles, qui n'observent que la lettre sans se donner la peine d'en saisir l'esprit. C'est à cet esprit des lois de vie qu'il faut être ouvert, au mépris de toute vanité des connaissances humaines. Enfin, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous apprenez, mais ce que vous faites. La théorie est inutile sans la pratique. Il vous faut travailler à acquérir des habitudes nouvelles. Savoir, c'est agir. Toute acquisition intellectuelle qui ne se reflète pas dans nos actes est nulle. Vous devez renaître de l'esprit et vivre selon l'esprit. Application. Consentez aujourd'hui à laisser momentanément de côté vos propres notions. Oubliez-vous vous-même pour offrir à ceux que vous rencontrez une attention ouverte. Vous serez surpris au soir de constater que vous avez ainsi appris 1000 choses. Ce n'est pas en parlant qu'on s'instruit, mais en écoutant, en regardant. Et affirmez l'existence de votre moi, réel, invisible et parfait, votre obéissance aux lois qu'il vous dicte. Merci et bonne journée. À demain.